Bonjour les amis, Visté de la Vega. Donc comme promis, quatrième jour du challenge, une vidéo par jour pendant 7 jours. Où bon voilà, je m'étale sur des sujets comme ça, au pif, triés sur le volet. Juste histoire de faire vivre un peu la chaîne et de communiquer avec vous. Donc voilà, en attendant que le business se débloque. Euh, ouais, avant toute chose, abonnez-vous, partagez, commentez. Voilà, comme ça c'est dit. Donc voilà, vite fait, là, un peu en impro, je vais vous parler du rap, du hip-hop, discipline dans laquelle j'ai officié dans les années 90 pour ceux qui ont connu Faxpi de la Vega, d'où le nom Visté de la Vega pour ceux qui ne savaient pas en fait, et bah, c'est resté, c'est resté. Donc que dire, le rap, on en dit plein de choses, ça va dans tous les sens, il y en a qui détestent aujourd'hui par rapport à la direction que ça a pris, très rap gangster, capitaliste, misogyne, tout ça. Il y en a qui aiment le style, il y en a qui sont plus sur le côté puriste, revendicatif, politique. Il y a le rap commercial, lover, bref. Vous l'aurez compris, du rap, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui et ben, c'est quand même vraiment étonnant cette musique qui est sortie des ghettos noirs. En tout cas, c'est l'histoire qu'on lui prête, qui est sortie du ghetto noir américain en 1979. Superbe année d'ailleurs, 1979. Et qui a conquis le monde en fait pendant jusqu'à maintenant, qui a conquis le monde. Aujourd'hui, le rap, c'est incontournable. C'est incontournable et c'était traité comme une musique de bas étage, une des composantes de la sous-culture hip-hop. Donc ouais, le hip-hop, c'est une culture en vérité, mais ceux qui disent que c'est pas une culture disent que c'est une sous-culture. Donc c'est une culture, la culture hip-hop, elle est composée du rap, du DJing, c'est-à-dire celui qui anime les soirées, tout ça, qui passe les disques, qui mixe, qui scratch, du graffeur, celui qui fait les magnifiques fresques que vous pouvez voir aux alentours, souvent des gares ou des entrepôts abandonnés, et de la danse hip-hop. Et avec le rap, je ne sais pas si je l'ai déjà cité. Donc il y a cette culture qui part des États-Unis et qui s'étend dans le monde entier pour venir jusqu'en France dans les années fin 80, on va dire fin 80, milieu 80. Je ne situe pas exactement, en tout cas moi je le découvre vers 1990 avec le morceau Hip Hop Parade de Naughty by Nature. Super groupe, si vous pouvez aller voir, c'était à l'époque des B-Boys, tout ça, c'est vraiment autre chose. Et ensuite, je pars plus vers le New Jack Swing. Big up à Sofiane qui va avoir un petit sourire. Je pars plus vers le New Jack Swing pour revenir plus tard vers le hip-hop, tout ça avec toute la mouvance West Coast, Dr. Dre, et Snoop Dogg, Warren G, Eazy-E et Domino, bref. Donc des groupes qui à l'époque ben voilà, qui explosent et qui partent dans le monde entier. Et ça arrive chez nous et forcément ça nous donne envie de rapper. Et on fait le groupe qui s'appelle Faxpi de la Vega. Pour ceux qui, pour les plus de 30 ans qui ont certainement dû entendre parler de ce groupe. Donc voilà, pour dire que le rap, ben moi comment je le vois le rap, à un moment donné je lui ai tourné le dos, j'avoue. À un moment donné je lui ai tourné le dos parce que ben, je vieillissais, je prenais de l'âge et je me disais que ben, il y a des choses que je pouvais plus forcément cautionner. Mais ces dernières années, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, quand on est droit dans ses baskets, quand on sait où on va, qu'on sait ce qu'on fait, bah, le rap, c'est pas ça qui va vous détourner, c'est pas ça qui va vous faire du mal. Et il peut même être bénéfique. Et moi, c'est aujourd'hui comme ça que je le vois, c'est parce que quand bien même ça peut être du gangsta rap ou des choses, il y a une énergie, il y a une énergie dans le rap qui avait dans le rock aussi. C'est un peu similaire en fait. Le rap, moi je pense que c'est le rock de notre époque avec ce truc qui dit voilà, t'es fort, va de l'avant. Il y a des textes notamment qui s'appellent les ego trips. C'est vraiment un exercice pour dire de se vanter, de ressortir son plus beau moi. Et on a découvert des gens qui étaient censés venir des quartiers, qui étaient mis de côté dans le monde entier, hein. Et on a découvert des poètes, des gens qui maîtrisaient les langues, notamment la langue française aujourd'hui.
elle est magnifiée par certains rappeurs. Des mecs qui ont aucun diplôme, qui ont même pas un BEP et qui vous manient la langue française, mais comme, comme Shakespeare avec l'anglais ou comme Molière, quoi. Et ben, ça a longtemps été mis de côté, après ça a été récupéré, donc aujourd'hui tout ce que vous entendez à la radio, c'est pas forcément le meilleur rap, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment des pépites. Je vous, euh, je vous invite à regarder le youtubeur John Rachid. Alors je pense pas qu'il fasse encore des vidéos, mais en tout cas ses vidéos sont encore sur le net. Notamment ses chroniques Je n'ai pas mal au rap. Parce qu'il y en a deux, attention, il y a J'ai mal au rap et il y a Je n'ai pas mal au rap. Et Je n'ai pas mal au rap, et là il met vraiment en lumière les lyrics des chanteurs, des rappeurs. Nous, on a vécu une époque où les gens écrivaient vraiment, c'était pas que de la frime ou que. Alors attention, il y a des trucs en trap que je kiffe vraiment et tout, c'est pas le problème, mais c'était pas que de la frime, que des armes et tout. Il y avait vraiment du fond, il y avait du texte et on a découvert des lyricistes. De toute façon, vous connaissez certainement les Kerry James, les MC Solar, les Akhenaton, les j'en passe et des meilleurs. Vraiment, même Booba à l'époque, il y avait une écriture de malade. Aujourd'hui, on l'entend souvent sur un rap plutôt gangster, mais il y avait une écriture de fou, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire un peu de recherche. Il y avait des groupes comme aussi Expression Directe, Diabus System, Princesse Agnès, Kazé, Kazé. euh, c'est une fille, elle rappe, mais c'est violent. Quand vous écoutez du Kazé, vous avez envie de tout casser. Peut-être pas, mais elle est vraiment, vraiment très forte. Une écriture, un flow de ouf, de dingue. Donc voilà, c'est pas une chronique rap, donc je vais pas trop m'étaler. Je vais quand même faire un big up à Zedo, mon poteau qui était dans les Faxpi avec moi, et, aux amateurs qui, là j'ai votre CD les gars, j'ai retrouvé votre CD dans la voiture, j'écoute et tout, c'est frais aussi, ça n'a pas vieilli. Papou, mon poteau, rest in peace, qui est plus là, qui a continué la musique jusqu'à la fin. Et des tas de groupes, il y a la chronique, il y a Vidaman aussi qui est en ce moment en train de percer. J'ai vu le 59 milli, un freestyle qui est sorti sur les gars du 59, c'est frais, c'est très frais. Donc effectivement, le rap, ça part dans tous les sens. Il y a le gangsta rap, il y a le rap politique, il y a le rap conscient. C'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour le rap conscient parce que je sais que dans le rap, il y a un pouvoir. Vous influencez les gens quand vous rappez. Vous avez surtout les plus jeunes, donc c'est délicat. Moi, si c'était mon cas, je mettrais que ce soit pour certains disques que ce soit interdit au moins de 16, mais voilà. Mais par contre, dès lors qu'on est bien dans ses baskets, qu'on sait où on va, même le gangsta rap, des fois, ça vous apporte une énergie quand vous faites du sport, quand vous êtes dans vos projets, vous écoutez les punchlines qui, sortis du contexte de la rue, ça vous rebooste. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc ouais, le hip-hop, ça a pris un peu le chemin qu'avait pris la soul, le jazz. Donc ça sert de ghetto, ça sort de gens qui n'intéressent personne pour finir ensuite exposé au monde entier et voilà, ressortir aussi le meilleur du pire en fait. Parce que les ghettos, au final, on dit souvent que c'est le pire, ce sont des gens mauvais, des gens qui sont pas éduqués et tout. Et dès lors qu'on leur met juste un petit charbon brut comme le rap, et les gars, ils en font du diamant en fait. Récemment, je voyais une interview du rappeur Sofiane qui part vers le cinéma, qui a fait du théâtre, et tout ça, c'est parti du rap. Tout ça c'est parti du rap. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin non, c'est pas tout ce que je voulais dire. J'avais plein de choses à dire en vérité. Et je cogite sur ce truc-là depuis plusieurs jours, mais comme je décide de faire tout en one shot, sans trop de préparation, voilà, j'ai dit ça aujourd'hui. Et peut-être que la prochaine fois, je reprendrai le sujet et j'en dirai autre chose. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis même à demain, même pour la 5e vidéo. Je vous dis à demain, portez-vous bien et partagez, commentez. Et voilà. Ciao les amis!